Allez, 9h10 sur Boursorama, sur Téléfinance bien entendu, en direct et sur le site de Téléfinance et sur l'appli bien entendu. Mathieu Driol est avec nous pour nous parler des Market Movers. Bonjour Mathieu. Bonjour Vincent. Analyste senior chez Day by Day, des valeurs à l'achat, Bolloré, DBV Technologies, des valeurs à la baisse. On va peut-être commencer par les baisses, parce que c'est la dominante du marché, les baisses, dans un contexte où le CAC 40 enregistre sa deuxième séance de repli consécutive. Et en tête des replis, on a ST Microelectronics. Parlez-nous un petit peu de la configuration du titre ST Micro. Alors actuellement, le titre perd 1,45%. Excusez-moi, les cours sont en fait en consolidation depuis 5 séances maintenant, entre deux bornes assez bien identifiées, 20,84 pour les résistances, 19,70 pour le support. Donc on vaut actuellement un tout petit peu plus de 20, on est donc dans cet intervalle de consolidation après un mouvement haussier ma foi assez spectaculaire, puisque fin août dernier on valait 14 environ, on est quand même monté à de 21 € en l'espace de quelques semaines. Donc qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? Soit on attend une sortie en clôture de cet intervalle pour jouer le sens et une poursuite de la correction. Si on sort par le bas, un nouveau plus haut. Si on sort par le haut, en attendant, on est très volatile mais dans un range. Très bien. Autre forte baisse, Natixis dégradé par JP Morgan ce matin. Et le titre, donc le secteur est dans le secteur bancaire et le secteur bancaire est un petit peu sous pression en ce moment. Oui. On constate que les cours ont cassé il y a 3 séances de cela le support majeur à 6,50 qui était le garant de la tendance haussière de cette valeur bancaire qui ma foi était quand même très forte comparée aux autres. Alors cette rupture peut réactiver d'une certaine façon la dynamique de correction qui est en place depuis le 25 octobre dernier. Le risque ici, c'est de retourner sur 6,10, le support suivant qui est ma foi quand même éloigné. Donc on a un potentiel de correction de court terme qui n'est pas négligeable. Voilà, Natixis qui pourtant dit vouloir renforcer sa rentabilité et croître dans la gestion, mais cet abaissement de recommandation ou plutôt d'objectif de cours de JP Morgan l'emporte. De Richbourg, ce sera notre troisième valeur à la baisse aujourd'hui. Oui, alors le titre depuis son sommet à 9,86, le titre a entamé une phase de correction. Alors cette phase de correction pour l'instant est toujours contenue par le support majeur à 8,20, un support majeur qui est un petit peu mis en danger aujourd'hui. On fait une baisse de 1,36, on vaut 8,37 à l'heure actuelle. Donc attention à une clôture sous ce niveau. La tendance serait très clairement dégradée avec un potentiel de correction supplémentaire vers 7,60 voire 6,85. On va passer aux hausses et à Bolloré qui continue de bien progresser sur sa lancée de la semaine dernière dans le sillage de Vivendi, puisque les deux valeurs sont liées maintenant. C'est l'univers Bolloré. Alors le titre effectue pour l'instant sa 4e bougie blanche d'affilée depuis le rebond sur le dernier creux à 3,89. Le mouvement haussier est assez tonique, c'est le moins qu'on puisse dire. Les cours prennent 2,48 aujourd'hui et tentent de franchir les précédents sommets de la mi-septembre à 4,28. Une clôture ce soir au-dessus de ce niveau validerait une poursuite de la tendance vers 4,40 puis 4,59 des résistances de 2015. En tout cas, c'est effectivement un titre qui reste et qui est toujours bien orienté. Et on termine avec DBV Technologies, la biotech. Alors on s'en rappelle qui avait subi une descente aux enfers il y a quelque chose comme un mois. On se reprend petit à petit sur DBV. Alors c'est le 23 octobre qu'on a eu ce gap qui a fait perdre quasiment 45% à la valeur. Alors ce sont les biotech qui sont généralement souvent qui réagissent énormément en gap suivant les annonces. Gap haussier ce matin, plus 7,50 pour l'instant, mais cela n'a permis qu'un retour sur la résistance majeure à 42,30. C'est le niveau d'ailleurs autour duquel on évolue à l'heure actuelle. Tant qu'on n'aura pas fait de clôture
clôture au-dessus de ce niveau. Malheureusement, toutes les reprises ne seront que des mouvements ponctuels, éventuellement par exemple des rachats de positions vendeuses ou des choses comme cela. En tout cas, pas de tendance haussière tant qu'on n'a pas une clôture un peu forte. Le risque ici, c'est d'avoir fait ponctuellement une reprise et puis que la tendance reprenne ses droits, conserve sa force et provoque un retour sur des nouveaux plus bas à 32 dits. Donc méfiance parce qu'il y a quand même beaucoup de volatilité sur le. Parfait, merci beaucoup Mathieu Driol d'avoir été avec nous pour ces Market Movers. Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. À demain. À demain.